Parce que je me dis le jour comme chance pour que m'aider m'a fait. Et moi montrer, nous entendons libérer ou de la croix. Et moi libérer l'autre côté. Et ceci sans peur, sans crainte. Donc je suis militaire. Si on est en 32e édition Livre Folie, nous connaissons, ce n'est pas le premier livre ou écrit. Comment senti pour participation, je ne veux dire? Écoute, moi senti, premièrement, moi très content. Est-ce que après 6 ans, que moi tourne dans Livre Folie, ma 8e participation dans la 32e édition. Même fait 6 ans que je ne vais pas vraiment participer parce que moi j'ai retrouvé devant la justice, devant certaines accusations. Et moi je pensais le temps de la presse n'a pas été le temps de la justice, mais aujourd'hui c'est le temps du livre. C'est-à-dire le temps de la vérité, le temps de la documentation, le temps des dossiers. Et c'est peut-être ça que moi j'ai écrit livre ça pour que moi-même qui étais un acteur de dernière décennie, 2016-2026, qui était rédigé le rapport Petro-Caribé, moi je voulais informer le public là de qui ça, premièrement, qui mène nous dans l'effondrement économique là, ça c'est Petro-Caribé et reddition des comptes, mais Petro-Caribé aux gangs armés, ça c'est un autre aspect de Petro-Caribé par la répression des manifestations, par l'armement des gangs et des gangs sédentaires aux gangs expansionnistes, aux gangs fédérateurs. Voilà ce qui est dit en gros dans ce livre et c'est ce que je voulais expliquer pendant ces 6 dernières années. Mais pendant ce temps, ma voix était inaudible. On ne m'écoutait pas parce que les autres parlaient. Mais arrive le temps maintenant où sortir de la justice, je pense qu'il faut écrire et qu'il faut informer les gens de la vraie histoire de Petro-Caribé au gangs armés. De Petro-Caribé au gangs armés, nous ne connaissons pas de passage dans le Sénat où tu es toujours à faire un pile plaidoirie pour dossier Petro-Caribé à nous jouer un éclaircissement sur lui. Il va là tout pour question gang armé dans le pays d'Haïti. Toujours dit un peu le monde prêt pour écouter mais pas. Est-ce qu'il y a un livre ça où proposer des solutions avec la situation qu'on a vu aujourd'hui et tout avec Petro-Caribé pour ne pas tomber dans un cachouboumbe comme ça encore? C'est ça. Les 2 derniers chapitres de ce livre, c'est le plan de sécurité et le redressement économique. C'est-à-dire comment sortir de cet état. Parce que là, on n'a pas de problème. Ou mal adressé, on ne peut pas résoudre le problème. Là, on a un problème, on peut sortir, on peut lier. Premièrement, on a fait un plan de sécurité. Deuxièmement, on peut arriver pour redresser l'économie. Et le plan de sécurité, il y a 2 parties là-dedans. Il y a la partie opérationnelle, que déjà moi-même, je mets pied matin là disponible, et ma bataille, et je suis sorti là-dedans. Parce que je me dis le jour comme chance pour que m'aider m'a fait. Et moi montrer, nous entendons libérer ou de la croix. Et moi libérer l'autre côté. Et ceci sans peur, sans crainte. Donc je suis militaire. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est le pays qui doit être libre. Et il faut tout le monde arriver à circuler, il faut tout le monde arriver à avancer. Et là, je vais adresser à la diaspora pour que eux-mêmes, ils ne pas prendre dans l'euphorie ça gagne, que de temps en temps, il y a foyer ça dans le pays. Nous avons besoin de l'autre barrière que nous avons fait. Si l'économie est ouverte en Haïti, il y a l'autre barrière qu'on fait. Donc, dans ce sens, moi, je pense que moi, j'étais obligé de rétablir cette vérité parce que c'était une sorte de révisionniste dans le pays. Côté tout le monde a répété un seul bagage. Côté que gang a la parole pour accuser tout le monde. Et gang ba j'aime accuser gang ba. Moi clair, oui c'est gang. Côté gang a dénoncé gang. Non, gang a dénoncé n'a qui ka battre là. N'a qui ka en face là. Et moi-même, je regrette tout le monde militaire dans la vie parce que je dis, pas peur, rien mon père, mon Dieu. Et je dis, assis pour le pays, eh bien, on n'a pas fauté, ça peut affronter. Ceci est dit dans l'avant-propos, j'ai décrit la transformation de l'exécutif allant vers les gangs, Madame Laline, le conseil du président, qui lui-même a l'exam avec comme dans Bicentenaire, et l'affaire Église épiscopale. 29 conteneurs chaque année à rentrer dans le pays avec cahier, ils disent rien, et pourtant c'est ça qui gagne. Et qui est-ce qui est accusé de ça? Ministre des Finances, directeur douane, directeur culte, employé finance, employé culte. Alors, vous allez comprendre. Et je vous invite, même journaliste, à lire tout. Un message pour la jeunesse, pour le livre, c'est que ça le date. La jeunesse doit s'identifier à la vérité, pas l'envoyer monter, pas cette culture orale
dans le pays. Autrefois, nous avons une jeunesse qui était basée sur la documentation. Une jeunesse qui était basée sur la lecture. M'inviter jeudi à jeune livre. Moi-même, ça fait que moi qui suis à moto, je suis arrivé là. Et que je ne regarde ni blanc en danger, ni américain, ni canadien, ni dominicain. C'est la lecture. Tout s'apprend par les livres et les aînés. Donc, depuis jeune, il y a une lecture, il y a une vérité, toutes les portes sont grandes devant lui et ils seront prêts pour la nouvelle génération. Merci, sénateur. Merci, monsieur.